Eh bien oui, j'ai mis le petit couvre-chef, tu sais donc de quoi nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à toi sur cette vidéo, je m'appelle Landry et aujourd'hui nous allons évoquer les gros détails du film Black Panther Wakanda Forever qui mènent à d'autres films du MCU qui vont arriver ou qui sont déjà sortis. Bien évidemment, cette vidéo ne s'adresse qu'aux personnes qui ont vu le film Black Panther Wakanda Forever. Dans le cas contraire, je t'invite à aller voir le film et de revenir après sur cette vidéo pour aller voir les petits détails que tu n'aurais pas vus, pour après revoir le film une deuxième fois pour être sûr de, cette fois-ci, les reconnaître. Même si bon, le fait d'aller revoir le film n'est pas une obligation. Mais en réalité, tu as une obligation, entre guillemets, de regarder au moins le film une fois avant de regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, nous allons évoquer tout de suite les détails du film Black Panther Wakanda Forever. Premièrement, je voulais évoquer avec vous le personnage de M'Baku. M'Baku, joué par Winston Duke, qui justement, dans le premier film Black Panther, dit que son peuple est végétarien, donc les Jabari. Il le dit au moment où il menace Everett Ross en lui disant « Tais-toi ou je te donne à manger aux enfants ». Et du coup, il dit « Je plaisante, on est végétarien » et commence à rigoler. Et il faut savoir que lorsqu'il rentre dans la salle du trône, eh bien, qu'est-ce qu'il est en train de manger ? Une carotte. Pour rester du côté des personnages que nous voyons déjà dans le premier film, parlons un petit peu de Killmonger. Lorsque Shuri ingère cette herbe cœur synthétique, elle tombe non pas sur son père, non pas sur T'Challa bien évidemment, non pas sur Ramonda, mais sur Killmonger. Et cela fait référence avec son envie de vengeance. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que le dialogue fait pas mal de références au premier film. Et le fait que tu aies Killmonger, pour moi, c'est génial. Le fait de revoir Michael B. Jordan du côté du MCU, c'est trop cool. Alors, j'ai lu certaines choses, des gens qui disaient « Ah mais du coup, le prochain Black Panther, c'est Killmonger. » Mais non, frère. Il est mort. Comment veux-tu qu'il continue? Puisqu'il est mort, il est dans le monde de l'au-delà, comment veux-tu qu'il revienne? Cependant, il me semble que dans les comics, il a déjà été ramené à la vie par l'un des 10 anneaux du mandarin. Je ne pense pas que ce soit prévu, puisque rappelons que le mandarin donc Wenwu est mort dans Shang-Chi. Après, en autre easter egg, il y a pas mal de petites références avec des petits mots ou des petites phrases. Alors je ne les ai pas toutes décelées, mais il y en a une qui a fait écho, et c'est notamment une phrase que l'on entend dans le trailer de Black Panther Wakanda Forever. En effet, dans le trailer, c'est le moment où Shuri montre son costume, et en voix off, tu entends « Montre-leur qui nous sommes ». Et cela fait référence au peuple du Wakanda qui est sous-estimé, etc. Sauf que c'est une phrase qu'elle dit déjà à T'Challa dans le premier film, avant son combat contre M'Baku. Par ailleurs, également dans ce film, on mentionne le personnage de Zemo. Lorsque Shuri et Killmonger se parlent, nous avons une référence au fait que T'Challa était un roi faible, entre guillemets, en laissant Zemo en vie, alors qu'il est celui qui a causé la mort du roi. Et cela fait référence donc à Zemo. Zemo qui, par ailleurs, devrait revenir dans un film du nom de Thunderbolts, même s'il est vrai que cette information, entre guillemets, n'est pas officielle, il est vrai que Daniel RPK l'a mentionné en disant que oui, il serait bien dans le film. Et justement, par rapport à ce film des Thunderbolts, nous avons dans le film Black Panther le personnage de Valentina Allegra Desfontaines, qui est donc de retour après sa première apparition dans la série The Falcon and the Winter Soldier et dans le film Black Widow dans la scène post-générique qui mène à Hawkeye. Ce qui montre réellement qu'elle va avoir une importance capitale durant la phase numéro 5. Et nous savons qu'elle est au casting des Thunderbolts. De plus, nous apprenons dans ce film qu'elle était mariée au personnage d'Everett Ross, qu'on avait déjà vu dans Civil War ou encore dans Black Panther. Cependant, il est vrai que nous le retrouverons également début d'année prochaine, puisque oui, il est au casting de Secret Invasion. Par ailleurs, ce n'est pas du tout un spoil, puisqu'on le voit dans le trailer. Par ailleurs, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous attendez cette série ou non. Personnellement, c'est la série de 2023 que j'attends le plus. Alors là, je vais vous parler d'un détail que je n'ai pas pu remarquer. Cependant, c'est quelque chose de plutôt intéressant. En effet, à un moment du film, tu as des agents spéciaux, entre guillemets, qui sont là afin de récupérer du vibranium ou en tout cas de le déceler dans l'eau. Et justement, dans cette scène, tu as Lake Bell. Et Lake Bell, donc, est une actrice, mais elle a déjà joué dans le MCU. En effet, elle n'a pas joué le personnage qu'elle interprète dans le film Black Panther Wakanda Forever. Cependant, elle interprète en VO le personnage de Natasha Romanoff dans la série What If. De plus, elle a joué également dans un autre film Marvel, mais cette fois-ci du côté Sony, puisqu'elle a également interprété le personnage de Vanessa dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse, ou New Generation en français. De plus, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, Trevor Noah, qui n'est autre que le présentateur de The Daily Show. Il est un présentateur plutôt connu aux États-Unis, et c'est lui qui double la voix de Griot, donc cette intelligence artificielle du côté du Wakanda. Ensuite, je ne sais pas si vous aviez remarqué les détails dans Black Panther Wakanda Forever en lien avec Thor, Love and Thunder et Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. En effet, cela fait référence à la chaîne CNN, donc une chaîne américaine, et justement, lorsque nous voyons cette chaîne-là, à la télé, en bas de l'écran est mentionné le personnage de Scott Lang. En effet, on parle de ses mémoires, une chose que nous devrions avoir dans le film Ant-Man et la Guêpe
Quantum Mania. Et ensuite, au moment où on apprend la mort de Ramonda, nous avons un autre petit encart en bas qui nous informe que New Asgard ne cesse de se développer. Donc New Asgard qui fait évidemment référence à Thor, Love and Thunder. Par ailleurs, passons à toute autre chose par rapport au personnage de Ironheart. Il faut savoir qu'elle étudie au MIT. Et le MIT est tout simplement une école qui est mentionnée dans Spider-Man No Way Home, puisque c'est là où Ned, MJ et Peter veulent aller pour suivre leurs études. Nous continuons cette fois-ci avec le côté Talocan, donc le côté sous-marin. Enfin, nous avons cette mention de mutant qui est évoquée dans le film. En effet, c'est Namor qui précise qu'il est un mutant, et cela fait bien évidemment déjà référence aux comics, puisque dans les comics, c'est un mutant. De plus, les mutants arrivent de plus en plus dans le MCU. Alors personnellement, je pense que Wanda est une mutante, puisqu'on sait comment elle a eu ses pouvoirs, mais c'est vrai que ça reste un petit peu flou, sachant qu'on peut supposer qu'elle avait déjà des dons quand elle était petite, et ça on le voit dans WandaVision, même si bon, c'est un peu éclipsé et on peut uniquement le supposer. Mais personnellement, je pense que Wanda est une mutante. Miss Marvel en est également une, puisqu'à la fin de la saison 1 de Miss Marvel, Bruno lui dit qu'elle a subi une sorte de mutation, et on entend le petit générique des X-Men derrière. Et bien sûr, évidemment, on a le retour de certains personnages de la Fox qui faisaient partie des X-Men, comme Patrick Stewart dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou comme le retour de Deadpool et de Wolverine dans Deadpool 3. Donc ils arrivent de plus en plus, mais je pense qu'on aura surtout les mutants après Avengers Secret Wars. Ensuite, concernant Namor, nous avons le Imperius Rex. Et cette phrase est tout simplement une phrase qu'il arrête pas de dire dans les comics pour montrer à quel point l'océan est puissant. Cependant, au moment où il le dit dans le film, c'est un petit peu dédramatisé puisque Shuri le frappe. J'aurais voulu qu'il le dise plus tôt quand il était encore hyper puissant, avant d'être affaibli par rapport au fait qu'il n'ait plus d'eau autour de lui. De plus, on a un comparatif entre le Wakanda Forever et les bras en W qui font référence au Wakanda, mais nous avons également ce symbole qui fait référence donc à Talocan avec la phrase Rise Talocan. Donc Rise, il me semble que cela veut dire soulever, soulèvement, genre c'est parti, on se réveille quoi. Donc on est clairement sur une comparaison, là où justement on peut comparer le Wakanda de T'Challa du premier film avec Talocan dans le deuxième film. Par ailleurs, est-ce que vous aviez décelé la petite référence en lien avec Ultron? En effet, ce robot qui est présent uniquement dans Avengers l'ère d'Ultron est une intelligence artificielle qui a fini par se retourner contre l'homme et tuer beaucoup de gens. Et justement, Ramonda parle de l'IA en disant que, au final, l'IA finira par les tuer. Et cela peut faire référence à Ultron, qui était donc une intelligence artificielle qui a fini par tuer quand même pas mal de gens. Alors bien évidemment, il y a sûrement beaucoup plus d'easter eggs que cela, et sachez que je ne les ai pas tous trouvés tout seul, hein. Je me suis renseigné sur plusieurs sites également, mais c'est vrai que je vais pas le cacher, mais la plupart viennent de moi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.